Eh bien, je propose qu'on enchaîne sur le dernier, Miss Rookie. Qui a lu Miss Rookie? Dites-moi. Alors, partage de livres. Qui a lu celui-ci? Alors, j'ai lu 2 fois, Miss Rookie. J'ai dû le lire 2 fois. Et je l'ai lu en juillet et je l'ai relu avant la chronique. Alors, allez, je propose de commencer. Miss Rookie, donc, il avait attiré mon regard par cette jolie couverture colorée avec le côté très insouciant, vous voyez, des personnages. Et j'avais hâte de le lire. Alors, j'avais connu déjà Fumiko Takano qui a écrit le livre jaune. Je vais vous le sortir. Il est là. Alors, il est là. C'est celui-ci, donc le livre jaune. Et donc du coup, celui-ci, il a été primé par le prix Tezuka, donc prix gage de qualité, je dirais. Et le livre jaune, ben, moi, personnellement, reste une énigme pour moi. On me l'a expliqué, on m'a dit, voilà, les clés de compréhension. Donc je ne l'ai pas relu depuis, mais j'ai fait, ah, mais c'est ça qu'elle voulait dire, tout ça. Et donc, du coup, je dis, mais en fait, ça a l'air trop bien. Mais c'est juste que je n'avais pas les clés. Donc ça, c'est toujours une énigme parce que je ne l'ai pas relu, mais ça fait partie de ces mangas que j'ai envie d'aimer et que j'aimerais un jour. Je m'accroche. Donc là-dessus, je me suis dit, bon ben ok, le livre jaune, c'était un peu compliqué pour toi, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas lui laisser une seconde chance et qu'il faut, voilà, le mettre de côté. Et Miss Rookie a une particularité, c'est qu'il est tout en couleur, avec des belles couleurs pastel. Et je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Et surtout, on avait un magnifique bandeau aussi, et c'est écrit derrière que Kengo Shinzo, donc l'auteur de Hirayasumi et donc Tokyo Allen Bros, a écrit, bah, c'est ce genre de manga que je veux dessiner. J'adore cet auteur et je me dis, mais ok, ben, si c'est ce genre de manga que tu veux dessiner, vas-y, on y va. Il n'y a pas de raison de ne pas l'acheter. Donc, allez, pas d'excuses, je l'achète. Alors, de quoi parle ce manga? En fait, c'est des petites histoires sous forme de 2 pages. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, ça fait 2 pages, des fois 4, mais généralement, c'est 2. On va suivre, sous forme de petites scénettes, le quotidien de 2 jeunes femmes trentenaires et célibataires, sans enfants, bien sûr, pendant la période faste du Japon à la fin des années 80. Alors, la première personne qui est Ruki, donc la grande ici. Donc Ruki vit une vie de célibataire très insouciante, très décontractée, voire un petit peu déconnectée du monde. Alors, plutôt que voilà, elle est plutôt du genre à ne pas suivre les modes. Au contraire, elle est même très routinière, elle a plein de petites habitudes de mamie, et sa copine n'arrête pas de lui dire. Et Ruki, elle, ne se conforme pas aux règles de la société, du moins ce que la société attend d'elle. Parce que elle travaille de chez elle, donc elle fait du télétravail en gros. C'est une chose assez rare en fait pour l'époque. Et en fait, son travail, elle le termine en une semaine, le travail de un mois. Et plutôt que de travailler plus, elle se dit non, en fait, moi, je vais flâner, je vais m'amuser. Et une fois le travail fini, elle profite de ses journées. Alors que, bon, à une époque, déjà à l'époque, on poussait les gens à toujours plus travailler. Elle vit simplement. Elle récupère même les habits de sa copine. Elle ne cherche pas du tout à consommer, à surproduire. Elle préfère en fait passer son temps à profiter. Et c'est une personne en fait qui voit beaucoup le côté pratique des choses. Elle est très pragmatique et qui se contente de peu. Voilà, ça c'est le portrait de Ruki. Et sa copine, Etchan, qui est sa meilleure amie, qui a le même âge, elle est aussi célibataire, pareil, sans enfant. Elle est employée de bureau. Et elle est beaucoup plus terre à terre. Elle est très sensible aux dernières modes. C'est une fille moderne qui vit dans l'insouciance de la consommation. Quand elle a besoin de quelque chose, elle achète. Elle vit dans cette société qui est abondante en fait en objets, puis elle se pose pas trop de questions. Donc si elle a besoin d'acheter 2 petits objets parce que ça fait plus joli pour le faire, elle y va. Elle achète des vêtements à gogo. Elle consomme en fait sans réfléchir et elle vit vraiment avec son temps. C'est une fille de son temps en fait. Et voilà, elle aime beaucoup les petits objets inutiles, elle préfère tout ce qui est inutile mais beau, mais voilà, elle l'achète. Et elle est jalouse des fois un petit peu Ruki, parce que Ruki, elle, qui
voilà, elle est un peu en mode balèque, quoi, tu vois. Elle a un peu plus de succès auprès des garçons qu'elle, mais Ruki, elle répond même pas aux avances, quoi. Et elle, par contre, Etchan, elle rêve de trouver l'homme idéal voilà, pour sa vie, etc. Et il faut penser elles ont déjà 30 ans, quoi. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans ce manga, c'est l'opposition de ces deux personnages qui se complètent. À chaque fois, on a une situation du quotidien, nous montre un petit peu leur caractère dans un Japon en arrière-plan très prospère, comme je disais. Et c'est des histoires qui sont très simples. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a pas de conclusion dans ces histoires. C'est juste des moments de vie. C'est juste des fous rires. C'est des chamailleries, des taquineries, du bon temps. Parfois, elles se fâchent, elles se taquinent, voilà, elles s'amusent, elles rigolent, elles dorment. Enfin voilà, au début, je cherchais un peu des exemples. Mais au final, bah, elles vont faire du shopping, elles vont au resto, elles sortent, elles discutent chez elles, elles flânent. Il n'y a pas de situation qui sort du lot en fait. C'est vraiment des situations banales, quotidiennes. C'est l'insouciance en fait des situations. C'est la vie quotidienne, les non-tracas de la vie, ou vus par deux personnes différentes, ou les petits tracas de la vie, mais qui en sont pas vraiment quoi. Et c'est aussi toutes les petites maladresses de Ruki qu'on découvre, ou les petites extravagances de Etchan. Donc c'est ça qui fait justement la saveur du récit. Il faut en fait se laisser embarquer par la simplicité de l'œuvre sans chercher plus. C'est un manga, c'est un peu comme une fenêtre temporelle sur une époque beaucoup plus insouciante au Japon que nous on ne connaît pas, hein, puisqu'on n'a pas grandi là-bas. Et je trouve que c'est très intéressant pour ça quand on le regarde avec ce regard-là. Et aussi s'imaginer un petit peu la mentalité des personnes de cette époque, et notamment avec ces deux caractères opposés. Et voilà, c'est un reflet pour moi du Japon de cette époque. C'est un instant en fait d'un petit peu de la situation économique du Japon, économique et sociale. Et c'est l'époque d'opulence avec une Ruki, hein, comme je disais, qui vit simplement et qui profite de la vie, mais comme la génération de maintenant. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est beaucoup plus là-dedans, à ce côté, bon ben voilà, on a envie de profiter, le travail c'est moins une valeur, c'est un moyen d'obtenir des choses et plus une valeur de vie. Alors que Etchan, elle, ben, elle dépense sans compter, quoi. Comme je disais, et elle, son plus gros souci, c'est pas de trouver d'homme, en fait. Elle se trouve, en fait, trop vieille, elle commence à être trop vieille, elle a dépassé l'âge moyen pour se marier. Pour le Japon, c'est compliqué, en fait, d'être une fille, de pas être mariée, avoir dépassé l'âge moyen, quoi. Ce qu'on voit surtout, c'est aussi ben, ces deux filles indépendantes dans une société très patriarcale et qui ben, font leur vie et qui ben, justement ne passent entre les règles de la société. Alors visuellement, je trouve ça très beau, avec des belles couleurs pastel qui sont douces, hein, et simples à la fois. Je trouve que c'est très joli à regarder. Et quand je l'ai lu, la première fois, j'ai eu beaucoup de mal à me projeter dedans. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'intérêt. En tout cas, j'avais pas les clés pour l'apprécier. J'avais ce truc en mode, bon, je m'ennuie un peu, qu'est-ce qui se passe? Parce que, ben, en tant que lecteur occidental, 35 ans après sa publication, ben, j'ai un peu de mal à me projeter dans une époque que j'ai pas connue, quoi. C'est un peu compliqué. Et même en lisant la première fois le dossier de fin, j'ai pas su, enfin, j'étais un peu déçu, j'ai pas su l'apprécier, puisqu'à la fin, il y a un petit dossier qui a été traduit, qui en fait est très intéressant dans ce dossier de 2 pages, et on apprend plein de choses. Alors, ça s'explique pour plein de raisons, hein. Déjà, il faut prendre le temps de comprendre les caractères des personnages. En plus, la publication au Japon, c'était, je crois, tous les mois, quelque chose comme ça, ou ouais, je crois que c'était tous les mois. Donc, tu avais un petit chapitre, donc tu apprenais le temps à découvrir les personnages avec l'époque. Alors là, nous, on enchaîne un petit peu les chapitres. Moi, je l'ai lu de façon très découpée, mais en tout cas, voilà, il faut lire doucement ce manga. Et il faut dire aussi que ben, comme il n'y a pas d'enjeu, c'est que des petits trucs du quotidien, bon, ben, ça peut paraître un petit peu par moment, on ne comprend pas l'objectif, quoi. Et on n'est pas trop guidé à la lecture. Donc je l'ai mis de côté, et 6 mois après, je l'ai relu. Et j'avais déjà écrit ma chronique, et je l'ai relu, et j'ai d'abord relu le dossier à la fin, et je me suis dit, bon, là maintenant, tu sais à peu près où ça mène. Et j'ai refait plein de connexions, en fait, parce que j'y repensais à ce manga. Et là, je l'ai relu entièrement après le dossier. Et en fait, ben, j'ai changé d'avis sur le manga et je me suis régalé à le relire. J'ai même rigolé par moments. Je me suis laissé en fait attendrir par les personnages et je suis rentré dans l'histoire et dans ces petites situations du quotidien où des fois juste elle prend soin d'elles quand elles sont malades, etc. Elles se font des petites blagues et j'ai trouvé ça génial en fait.
Et c'est un manga qu'il faut remettre en fait dans son contexte. Et je vous conseille même encore de lire le dossier à la fin pour avoir les clés de compréhension. Et moi, j'imagine bien, je sais pas, tu donnes aujourd'hui à un gamin une histoire comme ça, dans les années 90, tu mets juste un Rubik's Cube sur l'étagère, bah, il va pas comprendre, en fait, il a pas les trucs. Donc, il y a quand même besoin de se projeter là-dedans. Donc, c'est un manga qui est super. D'où l'importance de relire des œuvres, de ne pas se faire un avis définitif à la première lecture. Et je trouve que là, je suis content de avoir su l'apprécier, d'avoir passé un bon moment. Et ça me donne envie de relire le livre jaune pour, j'espère, l'apprécier aussi à sa juste valeur de ce côté. Donc je vous le conseille, mais vous savez que j'ai dû le lire 2 fois pour l'apprécier et que le dossier de fin m'a permis quand même voilà, d'apprécier tout ça et de comprendre l'importance de Misruki. Voilà, donc pour ce manga, je suis très content de l'avoir aujourd'hui dans ma collection. Alors le trait ressemble à Sazae-san, c'est un trait assez simple, mais c'est pas tout à fait pareil. Je vais vous sortir un Sazae-san pour vous montrer. Alors Sazae-san, voilà, on est là. Vous voyez ça, c'est Sazae-san. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple, mais je comprends tout à fait. Voilà, je vais arrêter de bouger. Ouais, vous voyez Sazae-san. Et quand on reprend Misruki, voilà, on retrouve un petit peu cette idée-là. Voilà, de dessin très simplifié en fait, qui va à l'essence du dessin, quoi. Donc toi, voilà, tu n'avais pas découvert, mais curieux. Ok, je ne sais pas si mon avis t'a donné envie de franchir le pas. Euh, alors après, ça fait penser à Hirafumi. Et Misruki, c'est mignon, mais j'ai du mal à m'y intéresser. Ça parle de son époque. Et je suis resté un peu à côté. Voilà, tu as vécu ce que j'ai vécu la première fois, à ma première lecture. Donc voilà pour Miss Ruki. Donc très content de l'avoir relu. Vous me direz si de votre côté ça fait pareil et que vous avez envie de le relire. Donc voilà. Et rapidement, Matojora pour Barbara, tu disais c'est pas si accessible que ça. En fait, il faut passer le début de Barbara parce que le début de Barbara n'est pas représentatif de la suite. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais s'il y a marqué l'autre monde, je sais plus quoi, c'est pas pour rien. Donc du coup, tu as moins envie, Wariba. Ok. Bon, en tout cas, tu sais dans quoi t'engager si tu le prends avec Miss Ruki, et c'est le but aussi de la chronique. Voilà, si c'est pas le genre de lecture que vous avez envie ou qui vous plaît, bah, c'est normal que vous allez. Voilà. Mais des fois, il faut aussi sortir de sa zone de confort, hein. Je sais que j'achète beaucoup de titres un peu à l'aveugle, justement pour me sortir de ma zone de confort. Là, récemment, j'ai lu Violence and Peace chez les Arts Noirs. Ouf, mon cerveau il a explosé quoi. Je me suis régalé, mais il a explosé. Je ne sais même pas quoi écrire dessus sur ce titre tellement qu'il était what the fuck, quoi. Donc voilà, l'antithèse de l'influenceur manga. Tu dis ça parce que du coup je dis ne l'achetez pas, c'est ça? Non, non, Miss Ruki est très très bien. Mais au moins, voilà, moi j'aime bien justement vous donner des clés pour faire vos choix et de vous dévoiler des éléments sans trop vous dévoiler pour que vous puissiez vous dire, ouais, non, ça, comment dire, il faut que enfin, voilà, il faut que vous y allez ou pas, quoi. Et effectivement, l'antithèse sur le côté où moi je vous dis de sortir de vos zones de confort et de pas rester dans vos habitudes. Si un manga, dites-vous bien, si un manga la première fois vous l'avez pas aimé, vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait vous êtes sorti de votre zone de confort. Si vous l'avez de suite compris, c'est que en fait vous connaissiez déjà. Donc c'est du kiff à lire, mais il n'y a pas de nouveauté. Donc voilà. Donc toi aussi, Nico Robin, ça t'a fait la même chose. Et je pense que là, on en revient aussi à la même chose, c'est-à-dire qu'il manque encore un petit dossier, et ça c'est un reproche que je fais de manière générale au Lézard Noir ou même IMHO. S'il vous plaît, rajoutez un petit texte au début pour donner une petite préface de quelques lignes, au moins donner un peu de contexte dans ce genre d'œuvre. C'est dommage quoi, de passer à côté, quoi.
Voilà. Et surtout, aujourd'hui, il y a tellement de lectures à faire que les gens ne relisent pas. Ils ont tendance à revendre, comme Boris a fait avec Bibliomania. Voilà. Et du coup, de colère, ils revendent et ils passent à côté d'une super œuvre. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà pour les chroniques pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Donc ça, merci en tout cas d'avoir écouté tout ça. Et je vous propose de passer à la suite du programme. Alors cette suite-là, ce suite du programme du coup sera collé aux news pour le replay. Hein, je tiens à le prévenir. Et donc les chroniques arriveront au fur et à mesure, je le rappelle. Voilà, ça c'est bon. En tout cas, tu as aimé Ma logeuse et moi, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir à lire. N'hésitez pas à me faire vos retours hein, quand vous avez lu des mangas, même après, entre deux trucs là. N'hésitez pas à dire ah, ça j'ai aimé, ça fait plaisir parce que quand on passe du temps à écrire justement des chroniques, à essayer de le tourner de la bonne façon, chaque fois je passe un petit peu de temps dessus, ben, vous avez le droit de ne pas aimer, hein, ça je veux dire là-dessus, j'ai pas la bonne parole, hein, et puis chacun a ses goûts, mais derrière, voilà, si en plus vous avez aimé un titre, ça fait plaisir, puisque Ma logeuse et moi, c'est un titre qui mérite d'être découvert, qui est attendrissant, qui est vraiment génial, j'en ai parlé élogieusement la dernière fois, donc n'hésitez pas à le découvrir.